Shavua Tov, donc comme je l'ai dit dans le cours de la semaine, nous sommes ce soir Rosh Chodesh Kislev. L'histoire va porter sur la date de Rosh Chodesh Kislev et la contemporaine. Mais bien évidemment, pour commencer, j'aimerais dédier le cours à la mémoire de plusieurs personnes et pour la Refoua Shelema, pour la guérison d'autres personnes. Évidemment, je commencerai par les quatre rabbinim qui nous ont quittés en milieu de semaine dans cet attentat tragique dans la communauté d'Arnof à Jérusalem. Je n'ai pas leur nom, je n'ai pas noté les noms, je suis désolé pour ça, mais bien évidemment vous savez de qui je parle, et rien que leur personnalité suffit déjà pour pouvoir leur dédier le cours. Bien évidemment, je dédierai aussi le cours à la mémoire pour la Liat Haneshama de Rav Shmuel Ben Arav Chaim Hillel, le Rav Azimov, puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Pour Claude Chaim Yosef Ben Aziza, dont je crois que c'est un ami Facebook, et malheureusement j'ai appris qu'il nous a quittés il y a quelque temps. Aaron Ben Yosef, dont c'est demain, bien évidemment, on a pu se rendre vendredi, Erev Shabbat, au Bet Chaim au cimetière, pour ses 11 mois. Et j'ai beaucoup de pensées évidemment pour son épouse Rena, pour ses fils, pour ses belles-filles, etc. Pour toute la perte qu'il a portée. Et soyez assurés que nous continuerons à prier pour que ses enfants et sa famille aillent bien malgré cette disparition qui nous a tous marqués. Évidemment, j'aimerais avoir une pensée pour ma tante Bila Bracha Bad Rachel, dont ça fait déjà 2 mois qu'elle nous a quittés, mais c'est encore très 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 frais dans nos cœurs. Pour la femme Rivka Bat Mazal, amie de mon ami, cousine de mon ami et de mes amis Yosef et je sais qu'ils se reconnaîtront. Messaouda Tuna Bat Esther, la tante de notre ami Sergio, que j'ai bien connu. Shalom Ben Rachel, évidemment il y a Ben Michael, Monsieur Chayovitz, dont ça fait plusieurs mois, mais c'est comme si c'était hier. Pour Avi Ben Sipora, ce jeune homme qui nous a quittés dans la nuit de jeudi à vendredi à Sarcelles dans un accident de voiture, et je pense que de nombreuses personnes étaient présentes hier pour son enterrement à Sarcelles. Ça fait toujours de la peine, c'est toujours dur pour nous quand ce sont des jeunes qui nous quittent, et voici un exemple qui a marqué toute la communauté. Michel Msika, on m'a demandé je ne connais pas son prénom hébraïque, et Bezrat Hashem, qui est Nadia Taneshama. Et je terminerai par Fortuné Messaouda Badjouli, une dame dont j'ai participé hier Erev Shabbat à sa levaya, à son enterrement, qui a laissé 5 enfants, une dizaine de petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants, Lia Inara, qu'Akadosh Baruch Hu, à travers la mémoire d'une femme forte, une femme de très grande qualité, qui avait beaucoup de qualités inestimables, que sa mémoire laisse beaucoup de force à ses enfants. Et je terminerai par Dea Bat Esther, aussi une autre dame qui nous a quittés Erev Shabbat, qu'on a enterré Erev Shabbat, qui elle-même a laissé une grande famille, une belle famille, que sa mémoire soit source de bénédiction. Évidemment, pour la Refoua Shema, comme les personnes que j'ai l'habitude de nommer, Sarah Edith Bat Gota, Shlomit Chaya Bat Sarah Souira, Rav Gabriel Ben Sultana, Zaza Bat Zairo, Zairo Bat Zaza, Zahava Devora Bat Michel Michal, Ilana Mazal Bat Esther, le bébé Elon Ben Esther, Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Devora, Rivka Bat Esther, Rinad Bat Chava, Asnad Bat Baïa, Patricia Bat Myriam, le jeune homme Jonathan Shimshon Ben Bako, le bébé Odaya Chaya Bat Viki Rivka Shila, Chaim Michael Ben Rivka, Machlouf Ben Chaya, mon père David Ben Rachel, mon oncle Yehuda Ben Rachel, Mike Meir Chaim Ben Simcha, Esther Ben Rachel, Shalom Ben Abraham, Chamuz Ben Rachel, Eliyahu Ben Shlomo, Ilan Eliyahu Ben Ivet Chana, Chaim Ben Chamuz, Abraham Ben Luiz, Yosef Ben Abraham, Aaron Ben Zaza, Myriam Bat Zora, Ilan Shimon Ben Arlet Fani Chana, Corinne Bat Faustine, Michael Raphaël Ben Gzala,
Aziza bat Kamir, Léa bat Rachmuna, Atou bat Kamuna, Ephraim ben Tata Odet et Yosef ben Judechaya. Pour tous, qu'Akadosh Baruch Hu leur apporte la Refoua Shelema. Donc, comme je l'ai dit, cette histoire est contemporaine, c'est l'histoire du rabbi de Lubavitch, qui en année 1978, lui est arrivé un premier arrêt cardiaque, puisque le soir de Shmini Atzeret, donc premier soir de Simchat Torah, alors que chez les Chassidim, notamment les Chassidim Chabad, c'est ce soir-là qu'ils font aussi les akafot, qui tournent autour de la Torah, qui dansent avec les rouleaux de la Torah, alors que dans les autres communautés, nous ne dansons avec la Torah qu'à la nuit de Simchat Torah. Donc cette nuit-là, chez le Rabbi, était organisée comme chaque année, avec un public très nombreux, les akafot. Et là, au moment où le Rabbi allait procéder lui-même au akafot, il est tombé, il a eu un arrêt cardiaque, qui a été accompagné malgré tout de nombreux miracles, puisque notamment, malgré que son cœur ne battait plus, il a réussi à dire un mahamar, un discours chassidique qui a duré une vingtaine de minutes, alors qu'il était branché sur les appareils qui réglementaient son cœur. Son cœur ne fonctionnait pas, mais il continuait à dire des paroles de Torah. Après ça, il a demandé à ce que tout le monde libère le 770, donc sa synagogue, cette fameuse synagogue qui se trouve à Brooklyn. Et pendant plus d'un mois, le rabbi n'est pas sorti de chez lui. Et sa première sortie publique après cet événement s'est produite justement le soir de Rosh Chodesh Kislev, le soir donc de la néoménie du mois de Kislev. Et à partir de ce moment-là, rétroactivement, c'est devenu un jour de Yom Tov, un jour de joie pour les Chassidim de la communauté Lubavitch. Et pendant encore 16 ans, au-delà de cet événement, il a continué de donner et d'influencer ce monde par la grande sainteté qui faisait sa personnalité. Et donc les Chassidim ont composé un nigun, ont composé un chant en l'honneur de ce jour. Et donc je vais me permettre de chanter ce chant. J'espère que, excusez ma voix qui est une voix d'homme fatigué, je suis un peu grippé actuellement, mais voilà, je vais chanter quelques airs de ce nigun, parce que c'est un nigun qui m'a beaucoup marqué, qui me plaît encore beaucoup, et donc ceux qui le connaissent pourront peut-être chanter de l'autre côté de l'écran lorsqu'ils entendront ce cours. Aïtelalaya, aïdalalama, aïtalalama, ya, 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 aïdalalama, aïdalama, aïtalala, ila, 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 aïdalalaya, ma, ya, ya, aïdalalama, ya, 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 aïdalalaya, ya, ya, ya. Ah ya ya ma ya 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 la ya ah ya ya ma la ma ya 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 la ya 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 ah ya 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 ah ya 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 la ya 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 la 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 ya 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 la la ya ma la ya ah ya 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 na ma la ya ma ya ya la ya ah ya 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 la ya ya ah ya ya ma ya ya. Je terminerai en disant que c'est la période où tous les shluchim, tous les émissaires du Rabbi se retrouvent à New York, à Brooklyn, New York, ce Shabbat. Tous ces émissaires du monde entier se sont retrouvés, se retrouvent autour du Rabbi, chez le Rabbi, pour prendre des nouvelles dispositions, pour intensifier, pour réussir encore plus leur avodat hashlichut, leur mission de représentant du Rabbi aux quatre coins du monde. Donc je leur souhaite bon courage, beaucoup de force pour cette nouvelle année. Mais comme je l'ai dit, j'espère que cette année, c'est le end, la fin de cet exil, que nous rentrions dans la Géoula et que nous chantions l'année prochaine ce Nigun avec le Rabbi. Shavua Tov et à la semaine prochaine.